allez bien ce matin? Oui. Donc, deuxième dimanche de l'Avent. On approche de Noël, on parle de cadeaux. Donc, les plus beaux cadeaux de Dieu sont souvent ceux que nous ne pouvons pas nous offrir nous-mêmes. C'est une phrase qui m'est revenue cette semaine en pensant à l'Avent, à Noël. Et cette phrase, selon moi, elle s'accorde avec certaines saisons de la vie. Ces moments où nos forces ne suffisent plus, où nous touchons nos limites de ce que nous pouvons produire, comprendre ou changer. Parfois même, nous prions. Il semble ne pas avoir de réponse à nos prières. On avance, mais rien ne bouge. On sème, mais rien ne pousse. La vie paraît stérile, dans nos circonstances, dans nos cœurs et dans nos attentes. Mais la Bible nous raconte une histoire bien différente. Le silence n'est pas toujours l'absence, et la stérilité n'est jamais la fin. Bien souvent, c'est là que Dieu prépare son œuvre la plus profonde. Et c'est précisément dans l'impossible humain qu'il aime déposer le possible divin. Et nous avons plusieurs témoignages de cela dans les Écritures, où Dieu a miraculeusement fait mère des femmes qui étaient stériles, parce qu'après tout, on parle de naissance en cette période de l'Avent. Stéphane les a mentionnés la semaine dernière. Je ne sais pas si j'ai fait la liste complète, mais on va voir. Sarah, qui est la mère d'Isaac, Rebecca, Rachel, la mère de Samson, Anne, qui est la mère de Samuel, et Élisabeth, qui est la mère de Jean-Baptiste. Ces récits sont plus que des épisodes familiaux. Ce sont des récits qui sont bouleversants parce que Dieu intervient dans la stérilité humaine pour accomplir quelque chose de décisif. Ces naissances sont des signes, des fenêtres sur la manière dont Dieu agit dans l'histoire lorsque tout semble bloqué, mort et incapable d'avancer. La stérilité dans la Bible n'est pas seulement une condition médicale. C'est un symbole de l'impuissance humaine, du vide, de la fin des ressources humainement possibles et de la dépendance totale envers Dieu. Et lorsqu'il décide d'intervenir dans cette stérilité, cela signifie que quelque chose d'immense se prépare. La semaine dernière, nous avons rencontré Samson, par qui Dieu agit avec force. Et pour débuter ce matin, j'aimerais noter quelques parallèles entre les histoires de Samson et celle de la naissance d'aujourd'hui, qui est Samuel, parce que les deux héros se font écho sur quelques points. Les deux naissances sont miraculeuses. Les deux mères étaient stériles, sans espoir pour avoir d'enfants. Et la vie vient donc d'une intervention divine plutôt que de la capacité humaine. Les deux enfants sont consacrés dès leur naissance, dès le sein maternel, donc avant même de respirer, ils appartenaient à Dieu. Leur vie n'était pas leur projet, n'était pas non plus dans la capacité de leurs parents, c'était la mission de Dieu. Les deux étaient naziréens à vie, c'est-à-dire qu'ils ne pouvaient pas prendre de vin, aucun rasage de tête. Leur identité était consacrée à Dieu dès la conception, avec des symboles visibles, mais pour eux, c'était pour toute leur vie. Et les deux, Samson et Samuel, sont des instruments de délivrance. Samson, libérateur militaire contre les Philistins, et Samuel, qui est un réformateur spirituel, restaurateur de la prophétie, juge intègre, fondateur de la monarchie davidique. Donc, Samson délivre de l'oppression extérieure, mais quant à lui, Samuel délivre de l'oppression intérieure, celle qui vient d'à même du peuple d'Israël. Mais avec Samuel, il y a un élément qui se détache. Dieu ne se contente pas d'apporter un libérateur temporaire. Il restaure la voix prophétique d'un peuple devenu sourd. Ces deux naissances miraculeuses et les autres mentionnées dans la Bible disent quelque chose. Quand Dieu prépare une étape majeure dans l'histoire du salut, il commence souvent par un enfant. Donc souvent, quand le ciel visite la terre, il commence par un enfant. Donc, les naissances miraculeuses dans la Bible ne sont jamais des événements seulement familiaux. Elles sont bien sûr une source de joie pour les familles, mais elles annoncent également quelque chose de bien spécial dans le plan de Dieu. Un rôle déterminant pour le nouveau-né dans l'histoire du salut. Justement, donc, lisons
récit de naissance de Samuel, dans 1 Samuel. Il y avait un homme de Ramathaïm, de Tsophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Jéroham, fils d'Élu, fils de Tohu, fils de Tuph, Éphrasien. Il avait 2 femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour adorer l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les 2 fils d'Éli, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous ses fils et ses filles qu'il avait d'elle, mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale lui prodiguait des mortifications pour la porter à s'hériter de ce que l'Éternel l'avait rendue stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois que Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Elle pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait « Anne, pourquoi pleures-tu? Pourquoi ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? » Anne se leva après qu'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Éli était assis sur un siège, près de l'un des poteaux de la tente de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant « Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante et que tu te souviens de moi, n'oublie point ta servante. Si tu donnes à ta servante un fils, je le consacrerai à l'Éternel tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. » Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre, et il lui dit « Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. » Anne répondit « Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur. Je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. » Élie reprit la parole et dit « Va en paix. Que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. » Elle dit, que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla. Elle mangea, et son visage ne fut plus le même. Ils se levèrent de bon matin, et après avoir adoré l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Elkana connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte et enfanta un fils qu'elle nomma Samuel, car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Son mari, Elkana, monta ensuite avec toute sa maison pour offrir à l'Éternel le sacrifice annuel et pour accomplir son vœu. Mais Anne ne monta point. Et elle dit à son mari, « Lorsque l'enfant sera sevré, je le mènerai afin qu'il soit présenté devant l'Éternel et qu'il reste là pour toujours. » Elkana, son mari, lui dit, « Fais ce qu'il te semblera bon. Attends de l'avoir sevré, veuille seulement l'Éternel accomplir sa parole. » Et la femme resta et allaita son fils jusqu'à ce qu'elle l'ait sevré. Quand elle l'eut sevré, elle le fit monter avec elle et prit 3 taureaux, un épha de farine et une outre de vin. Elle le mena dans la maison de l'Éternel à Silo. L'enfant était encore tout jeune. Ils égorgèrent les taureaux et ils conduisirent l'enfant à Élie. Anne dit, « Mon Seigneur, pardon. Aussi vrai que ton âme vit, mon Seigneur, je suis cette femme qui se tenait ici près de toi pour prier l'Éternel. C'est pour cet enfant que je priais, et l'Éternel a exaucé la prière que je lui adressais. Aussi, je veux le prêter à l'Éternel. Il sera prêté toute sa vie à l'Éternel. » Et ils se prosternèrent là, devant l'Éternel. C'est la parole de Dieu pour nous ce matin, qu'elle nous aide à nous confier à notre Père et à restaurer les cœurs brisés. Donc, avant de parler de Samuel, avant même qu'on rencontre Samuel dans le texte, même si le livre, c'est Samuel, Dieu attire notre regard sur Anne.
Parce que dans l'histoire de Dieu, le miracle commence toujours par l'humain qui se tient à genoux. Et dans les cas où nous nous attardons à cette période de l'Avent, eh bien, ce sont les mères. Et aujourd'hui, c'est Anne que nous rencontrons. Et Dieu entend la prière d'un cœur brisé parce que Anne est une femme brisée, incomprise et humiliée. Le texte nous parle d'une souffrance qui est en 3 parties. Elle a de la rivalité domestique. Pénina, qui, elle, a des enfants, se moque d'elle à chaque année. Et il est écrit, sa rivale lui prodiguait des mortifications pour la porter à s'hériter de ce que l'Éternel l'avait rendu stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Donc, les tourments sont constants, récurrents, et le mépris l'est aussi. Il y a de l'incompréhension familiale parce que son mari ne comprend pas sa douleur. Il lui dit « Pourquoi pleures-tu? Pourquoi ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas plus que 10 fils pour toi? » Alors que le fait d'être stérile était vu comme une malédiction, comme une punition. Bien qu'elle aime son mari, Anne se sent incomplète et inutile. Ses rôles familiaux et sociaux ne sont pas remplis. Et son avenir, parce qu'on sait que l'avenir pour les femmes, c'était leur descendance, donc leur fils qui s'en occupait, son avenir n'était pas assuré non plus. Alors, dans ce contexte, les questions d'Elkana ne font aucun sens. Et bien sûr, la dernière incompréhension, l'incompréhension spirituelle. Élie la prend pour une ivrogne alors qu'elle prie. Et c'est assez ironique venant d'Élie, qui lui était corrompu, alors qu'elle, elle a un cœur sincère. Mais lui, il lui dit qu'elle était ivre et va faire passer ton vin finalement. Là. Donc, il lui demande de partir alors qu'elle prie avec une âme sincère et un cœur brisé. Alors, Anne nous apparaît comme une femme profondément meurtrie, humiliée par Pénina, incomprise par Élie et désemparée face à sa stérilité, qui, je le rappelle, était vue comme une malédiction, comme une source de honte. C'était le rôle le plus important pour une femme de donner de la descendance à son mari. Pour Anne, sa peine est exacerbée parce qu'elle vit des tourments réguliers infligés par Pénina. Et Anne n'est vue correctement par personne. Son cœur est triste. Et c'est dans cet état que sa prière naît. Mais même si personne ne la comprend, elle est entendue par Dieu. Ce que les humains interprètent mal, Dieu l'interprète parfaitement. Aussi, on voit une prière, parce que Anne ne prie pas debout avec des mots soigneusement choisis. C'est une prière qui est vulnérable et authentique. Elle ne récite pas une liturgie apprise, ce n'est pas un credo qu'elle dit. Elle ne formule pas un discours théologique. Et elle n'écrit pas un travail de fin de session sur un bac en théologie non plus. Elle prie dans son cœur. Ses lèvres bougent, mais aucun son ne sort. Elle ne cherche pas à impressionner Dieu. Elle prie en silence, les lèvres tremblantes. Elle expose sa douleur, sans masque ni discours religieux. Sa prière ne cherche pas à être belle. Elle peut être vue comme étant belle si vous la trouvez belle, mais la prière, elle cherche à être vraie. Elle n'est peut-être pas bien formulée pour certains, mais elle est bien offerte et c'est ce qui compte. Et Anne fait une prière qui peut être choquante, parce que c'est une prière d'abandon. Elle promet à Dieu ce qu'elle n'a même pas. Avant même d'être exaucée, elle fait une promesse. Elle dit « Si tu me donnes un fils, je te le consacrerai tous les jours de sa vie. Et elle ne demande pas un fils pour elle, elle demande un fils pour accomplir son rôle et pour Dieu. Et ce qu'elle désire le plus, c'est-à-dire un enfant, elle le dépose sur l'autel avant même de l'avoir dans ses bras. Et c'est une prière qui transforme, parce que le texte dit « Son visage ne fut plus comme avant ». Et ce, avant même la conception et la naissance de Samuel, parce que rien n'a changé extérieurement à ce moment-là. Elle est toujours stérile. Il n'y a aucun signe d'exaucement face à sa prière. Et peut-être, on ne le sait pas, mais peut-être que Pénina continue de la harceler. Mais Dieu l'avait visitée intérieurement. Avant même que l'enfant arrive, la paix que nous soulignons ce matin avec la chandelle est née dans son cœur. La paix est venue avant la grossesse.
Dieu agit d'abord dans celle qui prie, dans Anne, avant d'agir dans l'histoire. La paix intérieure est la première réponse de Dieu. Dieu entend le cœur brisé. Dieu accueille le cœur brisé et Dieu transforme le cœur brisé. Ainsi, Dieu entend la prière d'Anne et c'est cette prière qui devient l'instrument de sa grâce. Et si l'histoire s'arrêtait là, si l'histoire s'arrêtait à la naissance d'un enfant désiré, ce serait déjà bien beau. Mais la Bible nous dit que la demande d'Anne, elle est personnelle, mais la réponse de Dieu est nationale. Parce que quand Dieu répond à la prière, il change l'histoire d'Israël. Il donne à Anne ce qu'elle demande, mais Israël reçoit ce qu'il a de besoin. Et remarquez la montée dans le texte de la conception jusqu'au rôle de Samuel qui arrive un petit peu plus tard dans l'histoire. Là. En premier, Samuel est un Naziréen dès sa conception, donc comme Samson, il est mis à part avant même d'être dans le ventre de sa mère. Il est appelé avant même d'être formé. Son existence même est une vocation. Il est enfanté pour Dieu avant d'être enfanté par Anne. Ensuite, Samuel naît en pleine apostasie spirituelle, c'est-à-dire c'est à une époque où rien ne va plus. C'est une des périodes les plus sombres de l'histoire d'Israël. Israël n'a plus de repères, chacun fait ce que lui semblait bon, nous dit le livre des Juges. Le peuple est moralement et spirituellement à la dérive. Le leadership religieux est corrompu, il y est passif, ses fils sont dépravés, et le sanctuaire est un lieu de scandale. Et la parole de l'Éternel était rare. Le silence était devenu la norme, nous dit dans le texte dans 1 Samuel 3. En d'autres mots, il n'y a plus de compas interne, il n'y a plus de voix prophétique extérieure, il n'y a plus de lumière. Et que fait Dieu dans ce chaos? Comment répond-il à cette crise nationale? Il choisit une femme humble, dévouée, intègre, persévérante dans la prière et courageuse dans la foi. Un cœur humble, une femme fidèle, et il trouve Anne. Dieu ne choisit pas une femme influente, il ne choisit pas une femme puissante, une femme visible ou éclatante. Il choisit une femme au cœur brisé, qui prie. Et quel est l'aboutissement de la réponse à cette prière? Un nouveau-né. Samuel est la réponse de Dieu à la crise d'Israël. Anne, à travers la naissance de son fils, devient l'instrument par lequel Dieu renverse l'apostasie et prépare la lignée de Christ. Et pour terminer, Samuel devient le réformateur dont la nation avait besoin. Dieu donne un enfant à Anne, mais il donne un prophète à Israël. Samuel restaure la parole de Dieu quand plus personne ne l'entend, juge de façon intègre dans un temps de corruption, appelle toute la nation à la repentance, établit la royauté, oint David, homme selon le cœur de Dieu, et ouvre la voie par la lignée davidique au Messie. C'est pas seulement beau, c'est extraordinaire. Et encore une fois, parce qu'il y a plusieurs points de contact entre la semaine passée et aujourd'hui, encore une fois, ce point a été abordé la semaine dernière, mais je pense que c'est assez important de le mentionner à nouveau. Quand la Bible s'attarde sur une naissance, comme celle de Samson ou celle de Samuel, ce n'est jamais anodin. Ces récits sont des annonces. Dieu prépare quelque chose d'important. Dieu va agir sur terre, Dieu va agir dans l'histoire, parce que ces récits montrent que Dieu intervient directement dans l'histoire et que rien n'est trop tard pour lui, parce qu'on se souvient que à la naissance de Samuel, rien n'allait plus pour le peuple d'Israël, mais ce n'est pas trop tard pour Dieu. Et ces récits révèlent aussi un plan spécial pour l'enfant, donc pour Samuel, une mission prophétique et un rôle dans l'histoire du salut. Et pour Samuel, mais ce plan, il est très clair. Il doit conduire Israël à la repentance. On le voit dans le chapitre 7. Il doit ramener la parole de Dieu au centre. Il doit établir la monarchie davidique et il doit préparer la lignée du Messie. Samuel naît d'un miracle pour devenir un instrument de miracle. Ainsi, Dieu prépare son plan de salut en commençant par une prière, par entendre un cœur brisé et par donner un enfant.
Cette histoire, bien qu'elle est ancienne, elle nous parle encore aujourd'hui avec force parce qu'elle a des applications contemporaines. On peut dire que Dieu écoute même les prières que personne ne remarque. Anne priait silencieusement. Élie n'a absolument rien compris. Mais Dieu a tout entendu. Notre prière est vue de Dieu et entendue par lui, même si les gens autour ne peuvent pas comprendre. Dans le monde contemporain où nous sommes, qui est fracturé et pluraliste, le fait d'être chrétien et de prier peut être vu comme une anomalie. Il est facile de se sentir étrange, de ne pas être compris par la société. Mais malgré tout, raccrochons-nous au fait que Dieu voit et entend. Ensuite, la douleur n'est pas un obstacle, elle peut devenir une semence. La stérilité d'Anne devient la source d'un renouveau national. Nos faiblesses peuvent devenir les lieux où Dieu fera naître son œuvre. Aussi, ce que nous consacrons à Dieu devient fécond. Anne donne à Dieu ce qu'elle n'a pas, et ensuite, ce qu'elle a. Anne n'a pas gardé Samuel. Ce n'est pas écrit dans le texte, mais peut-être qu'elle aurait été tentée de le garder parce que demander à n'importe quelle mère si elle veut donner son enfant, la réponse va être non. Mais elle l'a donné. Et en retour, Dieu bénit une nation entière. Ce que nous confions à Dieu n'est jamais perdu. Ce que nous abandonnons à Dieu devient fécond. Dieu peut commencer un réveil à partir d'une personne fidèle. Quand tout un pays, quand toute une nation était en confusion, Dieu a utilisé une femme, une seule, fidèle, disponible, brisée, mais qui continuait à prier. Et Dieu change la trajectoire d'un peuple entier. Ne sous-estimons jamais ce que Dieu peut faire à partir d'un cœur, un seul cœur qui se tourne vers lui. Il n'a pas utilisé Israël en entier. Il n'a pas utilisé une armée, un leader bien en vue ou une personnalité publique. Il a répondu à une femme en prière. Il a exaucé sa prière et par le fait même a sauvé une nation entière. Ne sous-estimons jamais que nous-mêmes et nos familles peuvent être la lumière qui témoigne de l'amour et de la bonté de Dieu dans un monde qui peut être sombre. Et pour terminer, Dieu fait naître son œuvre dans des endroits inattendus. Pas dans un palais, pas dans l'élite, mais dans une femme qui n'avait pas de valeur selon les normes sociales de l'époque et qui ne pouvait même pas remplir son rôle en devenant mère. Dieu aime commencer dans les lieux inattendus, comme une femme stérile ou une étable, sait-on jamais? Peut-être au 4e dimanche de l'Avent. Donc, l'histoire d'Anne nous dit ceci. Dieu entend le cœur brisé. Dieu travaille dans la stérilité apparente. Et Dieu fait naître l'espérance dans la prière. Rien n'est jamais trop brisé pour Dieu. Il est toujours à nos côtés. Nous ne sommes jamais seuls. Il entend nos prières, qui viennent parfois du plus profond de notre cœur, de nos soupirs que nous ne voulons à peine admettre à nous-mêmes. Alors oui, les plus beaux cadeaux de Dieu sont ceux que nous ne pouvons pas nous offrir nous-mêmes. Sauver un peuple entier, intervenir sur terre, mais aussi la paix, la restauration, l'espérance et le salut. Et l'histoire que nous avons vue ce matin nous rappelle aussi que Dieu prépare ses plus grandes œuvres à travers des personnes discrètes, mais fidèles. La prière, l'espérance et les grandes œuvres de Dieu résonnent tous profondément en cette période de l'Avent. Comme la naissance de Samuel préparait la venue du roi David, elle nous prépare aujourd'hui à la naissance du roi des rois, Jésus-Christ. Samuel restaure la parole. Jésus est la parole faite chair. Samuel appelle à la repentance. Jean-Baptiste, un autre enfant miraculeux, prépare le chemin du Seigneur. Et Jésus vient pour sauver. Et justement, dimanche prochain, nous allons visiter un autre récit de naissance. 4 naissances, on est rendu à 2, la 3e. Nous allons quitter l'Ancien Testament pour nous diriger vers le Nouveau Testament. Nous allons laisser l'histoire d'Anne
pour regarder celle d'Élisabeth, une autre femme stérile, une autre grossesse impossible, une autre intervention divine, la naissance de Jean-Baptiste, le précurseur du Christ, qui rappelle Samuel un peu par son rôle prophétique. Pour conclure, les récits de naissance nous montrent la fidélité de Dieu à travers les siècles. Ils nous rappellent que l'espérance naît dans la prière, la délivrance naît dans la dépendance et le salut naît quand Dieu envoie son Fils, quand le ciel visite la terre. Prions. Seigneur notre Dieu, tu entends les cœurs brisés et tu fais naître l'espérance là où tout semble stérile. Merci pour ton amour fidèle qui transforme nos prières secrètes en œuvres de grâce et de délivrance. Donne-nous la foi d'Anne, la consécration de Samuel et l'humilité de nous abandonner entièrement à toi. À toi soit la gloire, la puissance et l'honneur, maintenant et pour toujours. Amen.